beaucoup de problèmes, on peut saluer la personne qui est à tes côtés, tu peux le saluer. Nous terminons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous terminons cet enseignement si important. Et je sais que cet enseignement a aidé à fortifier plusieurs d'entre nous. Actes des Apôtres, chapitre 12. Le verset clé, c'est le verset 10e. C'est le verset clé. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvre d'elle-même devant eux. La porte de fer qui mène à la ville, la Bible dit, elle va s'ouvrir d'elle-même devant eux. Devant eux. La Bible dit, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. L'ange de l'Éternel, l'envoyé de Dieu, cet homme surnaturel, cet homme céleste qui était venu accomplir une mission claire, qui était venu pour libérer Pierre, après avoir accompli sa mission, après avoir réalisé la pensée de Dieu, après avoir accompli la volonté de l'Église, parce que la Bible dit que lorsque Pierre était arrêté, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Autrement dit, que l'Église avait pris la décision de persévérer dans la prière. Et là, je pense qu'il y avait un seul sujet. Un seul sujet. Et ce sujet était la libération de Pierre. Et lorsque cela s'est accompli, cet ange, cet être céleste, l'ange qui habite les lieux très élevés, après avoir accompli sa mission, bien aimé, l'ange est parti. L'ange est parti. Nous bénissons le Seigneur parce que il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a révélé beaucoup de choses. Et là, on peut comprendre qu'il y a la première garde, il y a la deuxième garde, et il y a la porte de fer qui s'ouvre d'elle-même. Lorsqu'on a franchi la première garde, lorsqu'on a franchi la seconde garde, ou bien barrière, ou bien second obstacle, la Bible nous dit que la porte de fer s'ouvre d'elle-même. Et la première garde, je parlais sur la réalité de la famille. Je parlais sur les lois établies dans nos familles. Je parlais sur les alliances maléfiques. Je parlais sur les choses qui nous arrêtent, qui nous freinent. Je montrais que Gédéon était appelé par Dieu, mais bien aimé, il a opposé appel de Dieu à la pauvreté de sa famille. Donc il a entendu écouter la voix de Dieu, mais ce qui pesait, bien aimé, pour Gédéon, le vrai problème de Gédéon, c'était la pauvreté de sa famille. Donc la pauvreté de sa famille était devenue un obstacle, une barrière. Et je montrais aussi comment Dieu Tout-Puissant, pour travailler avec Abraham, il a demandé à celui-ci de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes victimes des lois établies. Nous sommes victimes des alliances maléfiques. Nous sommes victimes des paroles de malédiction que nos ancêtres ont prononcées. Et nous croyons par la grâce de Dieu, au moyen de prières, bien-aimés dans le Seigneur, on a déjà franchi cette première barrière. Et
la deuxième barrière, je parlais sur les contentieux financiers, les problèmes de finances, les litiges, les conflits liés aux finances. Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant sur le contentieux financier, j'ai mis un accent particulier sur les dettes. Bien-aimés, les dettes bloquent, les dettes freinent, les dettes te rendent esclave, les dettes peuvent compromettre même ta destinée, voire même la destinée de tes enfants. Parce qu'il y a un craignant Dieu dans la Bible. C'est un craignant Dieu, mais cet homme est mort pauvre. Je pense que si cet homme était mort pauvre, je pense que ses parents, je pense que la pauvreté était un problème très sérieux dans leur famille. Ce qui était compliqué, que cet homme en mourant pauvre, il a laissé des dettes, bien aimé dans le Seigneur. Donc il avait des contentieux financiers, il avait des litiges, il avait bien aimé des conflits financiers. Et les dettes que cet homme avait laissées, ces dettes commençaient à peser sur ses enfants. Bien aimé, si nous voulons aller très loin avec le Seigneur, nous devons bannir avec l'esprit des dettes. Et au-delà de cet esprit des dettes, je parlais sur l'esprit de gratuité de l'homme. Nous voulons la gratuité, la facilité. Bien aimé, si tu aimes la gratuité, tu aimes la facilité, sache-le très bien qu'il y aura toujours des choses qui vont t'échapper. Toujours des choses qui vont t'échapper. Parce que dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas oublier ce principe. Le principe de se battre. Et celui qui se bat pour soi-même, qui se bat pour ses enfants, il doit bannir, il doit vaincre l'esprit de gratuité ou bien l'esprit de compter toujours sur les autres. Ça, c'était le contentieux humain. Et il fallait que je parle sur le contentieux divin. Dans le contentieux divin, je vois, bien aimé dans le Seigneur, les gens qui ont des problèmes, le problème de donner à Dieu. Frère, écoute-moi très bien. Si tu veux voir Dieu se manifester dans votre vie, si vous voulez voir Dieu se manifester dans votre vie, vous devez comprendre qu'il y a une loi dans la Bible, j'en parlerai le dimanche, la loi des semailles et des moissons. Si tu ne sais pas donner à Dieu, si tu ne sais pas te sacrifier pour Dieu, si tu ne sais pas offrir à Dieu, si tu prends à la légère les engagements sacrés, si tu ne comprends pas la place des offrandes dans ta vie, il y aura des choses qui vont t'échapper. On pouvait parler ici sur beaucoup de choses, on pouvait toucher beaucoup de choses, mais là je n'ai plus le temps. Mais laisse-moi te dire que vous devez faire très attention avec la dîme. Vous devez faire très attention avec les offrandes. Vous devez faire très attention avec le vœu. Vous devez faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur, avec les aumônes, les offrandes que nous donnons aux pauvres. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Si tu ne sais pas donner aux pauvres, si tu ne sais pas donner, bien-aimé, à l'église, bien-aimé, en réalité, tout enfant de Dieu, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il doit se préparer pour donner à Dieu. Parce que donner à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là qui fait notre force. Celui qui donne à Dieu, bien-aimé, selon la parole de Dieu, il sera toujours béni. Les offrandes sont très capitales. Les offrandes sont très très importantes. Mais laissez-moi parler sur la porte de fer qui s'ouvre d'elle-même. La porte de fer qu'on n'a pas touchée. On n'a pas touché cette porte de fer. Elle s'est ouverte d'elle-même. Je pense que Pierre, en franchissant
la première barrière parce que Pierre, en réalité, ne comprenait pas ce qui s'est passé. Le dernier verset nous dit, avant-dernier, voire même, nous dit que Pierre pensait que ce qui se faisait là, c'était un rêve. Il ne savait pas que c'était une réalité. Il a passé la première barrière, la première garde. Il a passé la seconde garde. Et je pense que le problème de Pierre maintenant, c'était la porte de fer. La porte, la Bible dit la porte de fer. La Bible parle de la première garde, la Bible parle de la seconde garde, et la Bible parle de la porte de fer. Donc en réalité, la porte de fer, c'est la dernière barrière. La porte de fer, c'est le dernier obstacle. La porte de fer, c'est la dernière sécurité de la prison. La dernière sécurité de la prison. Donc lorsque j'ai déjà affranchi la première barrière, j'ai franchi la seconde, je dois comprendre qu'il y a une porte de fer qui est devant moi. Mais sachez-le très bien, que lorsque tu as déjà franchi la première barrière, lorsque tu as déjà franchi la seconde barrière, la porte de fer, peu importe son nom, elle s'ouvrira d'elle-même. Personne ne va toucher à cette porte. Mais ce que tu as déjà fait, bien aimé dans le Seigneur, tu as combattu contre les lois de la famille. Tu as aussi mis en pratique le principe de Dieu. Sache-le très bien que la porte de fer, elle s'ouvrira d'elle-même. Et cette porte de fer, la Bible dit, cette porte qui mène à la ville. Cette porte qui mène à la ville. Mais pourquoi la porte de fer? Parce que, d'une manière générale, les portes de fer étaient souvent utilisées pour renforcer la sécurité dans des prisons. Les portes de fer étaient souvent utilisées pour renforcer la sécurité dans des prisons. On sait qu'on peut vaincre la première barrière. On sait qu'on peut vaincre la seconde barrière. Et là, il y a la porte de fer. Si on dit la porte de fer, c'est qu'il y a des cadenas, c'est qu'il y a des clés. Parce que la Bible dit que cette porte de fer va s'ouvrir d'elle-même. Si la Bible met l'accent sur la porte de fer qui s'ouvre d'elle-même, cela veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était là et son travail était d'ouvrir cette porte de fer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Lorsque tu entres dans la prière, lorsque l'Église a pris la décision, bien aimé dans le Seigneur, de prier, sachez-le très bien, on n'a pas besoin de la personne qui garde la clé. On n'a pas besoin de chaînes là qu'on utilise pour fermer la porte de fer. Nous savons que par la prière, la porte de fer, elle va s'ouvrir d'elle-même. Parce que la prière, c'est la clé. Parce que la prière, c'est la solution. Parce que la prière, c'est le remède. Le porte de fer, il y a beaucoup de familles. Il y a bien aimé dans le Seigneur, dans beaucoup de familles, des portes de fer existent. Les portes de fer existent. Comment tu peux t'évader là où il y a les portes de fer? Mais gloire à Dieu. Parce que par la puissance de la prière, la puissance de la prière, la porte de fer représente la dernière barrière. Et la barrière là, elle est plus puissante que la première, que la seconde. Tu peux être libéré de la première barrière. Tu quittes la seconde barrière. Ne te dérange pas, il y a la porte de fer. Mais par la puissance du Saint-Esprit,
cette porte de fer s'ouvrira d'elle-même. La porte de fer, c'est l'image des choses têtues, des choses compliquées, des choses qui résistent, des choses que tu ne peux jamais surmonter par tes propres efforts. Première barrière, là, Pierre a travaillé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Seconde barrière, Pierre a travaillé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est la part de Pierre. Mais la porte de fer, ce n'est pas la part de Pierre. La porte de fer, c'est la part de Dieu. Lorsque Dieu verra que tu as travaillé, lorsque Dieu verra que tu as surmonté les lois établies dans votre famille, lorsque Dieu verra que tu commences à mettre en pratique ce principe, sache-le très bien que la porte de fer s'ouvrira d'elle-même.